que oh, je maîtrise, que oh, je maîtrise. On n'arrive plus à respirer ici dehors parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent qu'ils maîtrisent tellement bien les réseaux sociaux qu'ils n'en ont vraiment pas besoin. Aujourd'hui, on va parler des sujets intéressants. Je pense même que c'est par là qu'on devrait commencer lorsqu'on se lance sur Internet. Ça devrait nous permettre surtout de prendre conscience d'un minimum de choses avant de se lancer. Aujourd'hui, on va parler de l'identité numérique. C'est quoi au juste l'identité numérique? Je suis sûr que la plupart des gens qui se trouvent sur Internet aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est. Pourtant, comme je le disais tout à l'heure, c'est par là qu'on doit normalement commencer avant de se jeter dans ce grand univers qu'est le digital. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vous invite à liker la publication, à cliquer sur le bouton abonner, ainsi que sur la cloche de notification pour toujours recevoir en exclusivité toutes les vidéos que je vais publier. Bien. Donc, toi qui me regardes là, est-ce que tu sais ce que c'est que l'identité numérique? Tu vas me dire, l'identité numérique, c'est quoi vos histoires d'Internet? Je ne suis pas là et tout et tout. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'identité numérique par un exemple très simple. Et j'espère que vous allez vraiment comprendre, surtout pour ceux qui sont très sceptiques, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin du digital pour pouvoir faire fructifier leur activité sur Internet. Vous avez certainement une carte d'identité, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez cette carte d'identité? Pourquoi vous ne dites pas, ah, j'ai pas besoin d'une carte d'identité et tout et tout? Et si vous regardez bien, vous allez voir que sur la carte d'identité, il y a votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance. Il y a le nom de votre père, de votre mère et votre profession et votre quartier bien évidemment, ainsi que des informations sur votre taille et bien d'autres tels que le numéro de votre carte qui vous identifie de manière unique dans le pays où vous vous trouvez, la date de signature et la date de validité. Justement, comme je disais, pourquoi vous ne dites pas que je n'ai pas besoin de carte d'identité, c'est pas intéressant, fichez-moi le camp avec. Nous sommes d'accord qu'avec une carte d'identité, partout où vous passez, vous pouvez dire, par exemple, je suis Camerounais, je suis Français, je suis Américain, et ainsi de suite. Et à travers cette carte d'identité, on peut retrouver toutes les informations sur vous, toutes les informations importantes de la personne que vous êtes. Parallèlement, pour Internet, j'entends pas mal de gens au quotidien dire Internet, ça ne m'intéresse pas, le digital, c'est pour vous, les réseaux sociaux, c'est pour les gens qui ont du temps à perdre. Je vais vous dire non. Et pour moi, pour se lancer sur Internet, on devrait savoir que, comme dans la vie hors Internet, on a besoin d'une carte d'identité parce que sans carte d'identité, on peut vous arrêter. C'est-à-dire que si pendant un contrôle, on se rend compte que vous n'avez pas de carte d'identité, on peut vous arrêter, c'est-à-dire que vous pouvez aller en prison. Ou alors sans carte d'identité, vous pouvez ne pas, par exemple, retirer l'argent dans votre compte bancaire et j'en passe. Et toutes les autres choses qui contraignent d'avoir une carte d'identité pour pouvoir en bénéficier. Voilà, j'espère que vous êtes déjà en train de voir où je vais en venir et que vous comprenez petit à petit. Aujourd'hui, donc, Internet s'est ouvert à nous. Le digital est en train de tout bouleverser. Dans nos maisons même, qu'on le veuille ou pas, on consomme le digital. Et même si on ne le consomme pas, nos enfants consomment donc d'une manière ou d'une autre, on sera obligé de consommer. Et ainsi, des informations se retrouvent sur nous, Internet en désordre, qui parfois ne respectent pas forcément la personne qu'on est. Et justement, comme pour défaut de carte d'identité, si vous n'avez pas de carte d'identité, on peut vous arrêter ou bien vous empêcher de faire certaines choses. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on consomme Internet, qu'on soit présent. Aujourd'hui on consomme le digital, qu'on y soit présent ou pas, parce que notre entourage d'une manière ou d'une autre l'utilise. Ça veut dire que vous pouvez ne pas utiliser le digital, mais votre entourage, donc vous ne pouvez vous en passer, utilise vos informations et des informations sur vous apparaissent sur Internet et peut vous empêcher, comme une carte d'identité, de pouvoir bénéficier de certaines choses qu'en réalité, vous avez le profil, vous pouvez bénéficier normalement. Donc, je vais donc définir de manière simple l'identité numérique comme toutes les informations sur Internet qui vous concernent. Donc, l'ensemble des informations que vous montrez sur vous sur Internet, consciemment ou inconsciemment. Voilà pourquoi, à travers cette vidéo, je souhaite que tu prennes conscience, que tu comprennes que l'identité numérique est comme ta carte d'identité physique et que tu as besoin de mettre les informations que tu veux sur Internet pour mieux te vendre. Parce que si tu ne le fais pas, n'importe qui peut publier n'importe quoi sur toi sur Internet
comme les presses, comme les blogueurs, bref, n'importe qui peut poster des informations sur toi, ces informations-là qui ne vont pas forcément dans le sens que tu veux. Donc, à partir d'aujourd'hui, sache que tu peux être recruté à travers ton identité numérique sur Internet. Tu peux ne pas être recruté à cause de ton identité numérique sur Internet. Tu peux être recruté parce que ton identité numérique montre que tu es quelqu'un de compétent, d'efficace, de manière claire et précise. Mais le fait de négliger donc votre identité numérique fait que vous êtes en train de vous sanctionner vous-même sans vous rendre compte. D'où la nécessité non seulement de se former, il y a tellement de métiers du digital sur lesquels vous pouvez vous former qui vont vous aider bien évidemment à améliorer votre identité numérique sur le web, qui vont permettre que quand on tape par exemple votre nom sur Internet, quand vous voyez la personne que vous voulez. C'est pour ça que bien évidemment, vous allez voir que de nos jours, de plus en plus de personnes améliorent leur image. Les gens créent des pages personnelles, professionnelles, pour pouvoir mieux vendre leur image sur Internet. Et c'est comme ça que parfois, en étant chez vous, on peut vous contacter en disant, on a vu votre profil sur Internet, on aimerait que vous nous aidiez avec tel service, par exemple, parce que votre identité parle pour vous. Donc, comme je disais, aujourd'hui, c'est facile de le faire. Vous pouvez vous former, soit en suivant certains influenceurs qui tendent vers le domaine qui vous intéresse et créer vos pages personnelles ou entreprises pour mieux vendre votre image de manière à ce qu'un individu qui veut par exemple solliciter un service dans votre entreprise, quand il fait des recherches sur vous sur Internet, qui cherche qui vous êtes. Donc, avant qu'on ne se sépare, le petit exercice, le devoir que je te donne, c'est que après cette vidéo, immédiatement, tu vas sur Google, tu tapes ton nom ou alors le nom de l'entreprise pour voir exactement l'identité numérique que Internet rapporte sur toi et de prendre des dispositions, si ce n'est pas déjà le cas, pour l'améliorer, pour que demain, tu puisses vraiment avoir une identité numérique qui correspond à ce que tu souhaites véritablement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Yannick Djoko, le dompteur.